Voyons maintenant la loi des sinus. La loi des sinus s'utilise dans les triangles quelconques. Alors, on dit que les rapports entre la mesure d'un angle et le côté de l'angle qui lui est opposé sont équivalents. Si on résume, on a le petit encadré ici. Petit a sur sinus de A est égal à petit b sur sinus de C qui est égal à petit c sur sinus de C. Alors, c'est la mesure d'un côté sur le sinus de son angle va être équivalent. Ça va former des proportions. Pour trouver une mesure manquante dans un triangle quelconque, on peut utiliser la loi des sinus si on connaît, dans le fond, certaines informations. Alors, la loi des sinus permet de déterminer la mesure d'un côté. Si on connaît la mesure de deux angles et la mesure d'un côté, on va être en mesure de déterminer la mesure d'un angle si on connaît les mesures des deux côtés et la mesure d'un angle opposé à l'un de ces deux côtés. Il y a une petite remarque importante par rapport aux angles obtus. La calculatrice exprime toujours la mesure de l'angle aigu. On doit donc vérifier que l'angle que l'on cherche est bien un angle aigu. Ça, c'est important. Parce qu'on sait que le sinus de l'angle A va être égal au sinus de 180 degrés moins notre angle, ce qui signifie que le sinus de 150 degrés va être équivalent au sinus de 180 degrés moins 150 degrés. Alors, le sinus de 150 degrés va être équivalent au sinus de 30 degrés. Fait que c'est important de se référer à notre schéma pour savoir si on cherche bien la mesure d'un angle aigu ou d'un angle obtus. Faisons maintenant deux exemples. Alors, dans le premier exemple, on dit détermine la mesure du segment AB dans le triangle ci-dessous. Alors, à la première étape, on va identifier les côtés de notre triangle avec les sommets donnés. Alors, si on a l'angle A, le côté opposé à l'angle A sera petit a. On a un angle B de 29 degrés. Alors, le côté opposé à l'angle de 29 sera petit b. Et l'angle C qui mesure 42. Alors, le côté opposé sera petit c. On cherche donc petit c. Alors, on va former une proportion. Alors, nous, puisqu'on cherche petit c sur le sinus de l'angle C, ça sera égal. On va aller chercher, dans le fond, sur notre schéma, ça nous prend un côté et son angle opposé. Ce sera donc petit b sur sinus de l'angle B. On prend les données qu'on connaît, qu'on va aller remplacer. Alors, petit c, c'est notre inconnu. Sur le sinus de notre angle C qui vaut 42 degrés, sera égal à petit b, qui mesure 7,2 cm, sur le sinus de notre angle B, qui vaut 29 degrés. Pour trouver la valeur de petit c, on effectuera la proportion en utilisant le produit croisé, communément appelé 7,2 cm multiplié par le sinus de 42 degrés. Tout ça divisé par le sinus de 29 degrés. Alors, petit c sera environ égal à 9,94 cm. C'est important sur votre calculatrice, surtout si vous avez une calculatrice à affichage graphique. À chaque fois que vous appuyez sur la touche sinus, cosinus ou tangente, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Alors, n'oubliez pas de refermer la parenthèse après avoir entré votre angle. Deuxième exemple, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle F dans le triangle ci-dessous. On a le triangle DEF. Alors, on va identifier nos côtés.
à l'aide de la lettre minuscule correspondant au sommet du côté opposé. Alors, on a petit d, petit e, petit f. On va aller former notre proportion. Nous, on cherche l'angle F. Alors, petit f sur sinus de F va être égal à petit e sur le sinus de l'angle E. On va venir remplacer les variables par les données qu'on connaît. Alors, petit f qui est égal à 15 mètres sur le sinus de l'angle F va être égal à petit e, 18 mètres sur le sinus de 110 degrés. Alors, le sinus de l'angle F va être égal à 15 mètres fois le sinus de 110 degrés. Tout ça divisé par 18 mètres. On se rappelle que pour enlever un sinus, on doit faire l'arc sinus. On n'aura pas le choix. Pour trouver la valeur de la mesure de l'angle F, alors la mesure de l'angle F sera égale à l'arc sinus de tout ce qu'on avait à droite, de 15 mètres fois le sinus de 110 degrés, tout ça divisé par 18 mètres. Alors, à l'aide de la calculatrice, ce que tu peux faire, tu peux calculer 15 fois le sinus de 110, le résultat divisé par 18, et tu peux faire l'arc sinus de ta réponse. On va trouver que l'angle F mesure environ 51,5 degrés. On arrondit, alors on va mettre le symbole environ égal pour notre angle F. Il est également important de se rappeler que lorsqu'on calcule la mesure d'un angle à l'aide de la loi des sinus, on obtient toujours la mesure d'un angle aigu. Toujours la mesure d'un angle aigu. Or, des angles supplémentaires, si on se rappelle des angles supplémentaires, par définition, c'est la somme donne 180 degrés. Alors, on dit des angles supplémentaires ont le même sinus. C'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le sinus de l'angle A va être égal au sinus de 180 moins notre angle, car ce sont des angles supplémentaires. Alors, si j'ai le sinus de 70 degrés, je peux déterminer que le sinus de 70 degrés va être équivalent au sinus de 180 degrés moins 70 degrés. Le sinus de 70 degrés est équivalent au sinus de 110 degrés. C'est deux valeurs équivalentes.